Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je vois que mes vidéos qui concernent la question kémite, et des frères qui sont attachés à la vision de nos ancêtres, qui ont conçu et réalisé la civilisation égypto-nubienne, ces questions-là passionnent beaucoup ces frères-là. J'en suis heureux. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on peut s'apprécier. Voilà. On peut s'apprécier. En chaque être, il y a du bon comme il y a du mauvais. Il y a du positif comme du négatif. Ça ne change pas les bonnes relations, non. Alors, à travers cette vidéo-là, je voudrais faire, disons, une comparaison du bétiné, c'est-à-dire la langue des Eotilés. Les Eotilés qu'on trouve à Vitré, dans la commune de Grand Bassam, c'est-à-dire Vitré 1 et Vitré 2, qui sont appelés Bétimono 1 et puis Bétimono 2. Et puis aussi les Bétibes aussi qu'on trouve dans l'actuel département d'Adiaké. Mais bon, ceux-là, ils ont subi, je peux dire, une mutation ethnique parce que c'est la langue Agni qu'ils parlent, la langue Agni Sanvi notamment. Alors donc, la langue des Bétibés et Eotilés est appelée bétiné. Donc, le bétiné, je vais comparer le bétiné à la langue Tui et à l'Agni. Et puis, je vais comparer le Krobou, la langue des Krobou, d'Ores Krobou. Pas ceux du Ghana, hein, mais non. Mais les Krobou d'Ores Krobou, voilà, qui sont dans le département d'Agboville, qui sont à Ores Krobou, à Boudé Mandeke, à Boudé Kwassikro. Voilà, c'est le Krobou de ceux-là que je vais comparer avec le Kui et puis avec l'Agni. Voilà. Les Krobou qui sont à Ores Krobou, leurs voisins Abel les appellent Otubrekou. Voilà. Donc, je vais faire cette comparaison-là. Et vous-même, vous jugerez. Vous-même, vous jugerez. Voilà. Vous-même, vous jugerez. Alors, par exemple, en langue bétiné ou éotilé, quelquefois je dirais éotilé, pour que vous sachiez, le fait d'attraper quelqu'un, attraper une chose, attraper quelqu'un, c'est pi. En Kui, c'est tché. En Agni aussi, c'est tché. Maintenant, le fait de mordre, là, pour les trois langues, c'est la même chose. Le bétiné dit ka, le Kui dit ka, l'Agni dit ka. Et puis maintenant, dire, le fait de parler, de dire. Le bétiné dit he, le Kui dit se, l'Agni dit se. Le Kui dit misse, j'ai dit, misse. J'ai dit, oui. Maintenant, la danse. Le fait de danser, la danse. Le bétiné dit Eda. Le Kui dit ça. L'Agni dit habile. L'Agni sans vie notamment. Là, c'est l'Agni sans vie. Mais il peut y avoir des variantes. Quelquefois, quand j'ai fait des comparaisons en prenant l'Agni, bon, souvent, j'ai manqué de préciser aux auditeurs qu'il s'agissait de l'Agni sans vie. Ouais. Or, quand c'est d'autres parlers Agni, comme Denia, Joablin, Bona, Bini, etc., il peut y avoir des différences. Voilà. Ce sont des variétés dialectales. On appelle ça les variétés dialectales. Voilà. Maintenant, le fait de laver, hein, par exemple, laver ses habits. Le Otile dit bo, le Kui dit po, l'Agni dit po. Oui. Voilà. Maintenant, le tabouret, hein, notamment le siège des ancêtres. En bétiné, en Otile, donc, on dit ada. En Kui, on dit dua. L'Agni dit bia. Voilà. Ada, en bétiné, dua, en Kui, bia, en Agni. Maintenant, la mort. Le bétiné dit aou. Le Kui dit owo. L'Agni sans vie dit ewe. Maintenant, le fait de coudre. Par exemple, comme coudre des habits. Le bétiné dit ba. Le Kui dit pam. L'Agni dit pa. Oui. Voilà. Maintenant, la pierre. Hein, la pierre. La pierre,
Le Bétine dit Ebo. Le Q dit Obo. L'Agni Sanvi dit Eboué. Oui. Donc, on voit vraiment la proximité de ces langues-là. On voit la proximité de ces langues. Maintenant, l'étranger en Bétine, c'est Efobo. Efobo. Le Q dit Ahoho. Bétine, Efobo. Le Q, Ahoho. L'Agni Sanvi, Efoué. Efoué. Maintenant, la bouche. Voilà, la bouche, la bouche. Le Bétine dit Ndo. Ndo. Donc, le Wotile dit Ndo. Le Q dit Anom. L'Agni Sanvi dit Anoa. Anoa. Menoa. Voilà. Menoa. Le Q dit Anom. Et puis le Bétine dit Ndo. Voilà. Par exemple, l'embouchure du fleuve Bia, les Eotilés l'appellent Eyendo. La bouche. Voilà. Eyendo. Donc, là où il y a l'embouchure, ils utilisent le terme de bouche pour désigner le fait de l'embouchure. Maintenant, attacher. Hein, attacher quelque chose. Attacher. Le Bétine dit pipi. Le Q dit tchétchré. L'Agni dit tchétché. Vous voyez. On voit bien que c'est vraiment semblable. C'est des termes vraiment semblables. Maintenant, nous allons comparer le Krobo d'Ores Krobo au Cui et à l'Agni. Au Cui et à l'Agni. En langue Krobo, quand on a faim, la faim, on dit ko. Ko. Le Cui dit comme. L'Agni dit erwe. La faim. Je reprends, le Krobo dit ko. En fait, c'est ko. Voilà, c'est pas ko, mais c'est ko. Voilà, donc c'est un o. Ko. Maintenant, manger. Là, pour les trois langues, c'est la même chose. Le Krobo d'Ores Krobo dit di. Le Cui dit di. L'Agni dit di. Maintenant, l'arc. L'arc à flèche. Voilà, l'arc pour tirer les flèches. Cette arme-là. Le Krobo appelle ça ta. Le Cui appelle ça ta. L'Agni aussi appelle ça ta ou eta. Voilà, il peut dire ta ou bien eta. Dans le cas de l'Agni sans vie. Donc, vous voyez que l'arc, c'est le même nom dans les trois langues. Que ce soit dans le Krobo d'Ores Krobo, que ce soit en Cui comme en Agni. Le verbe mordre, là aussi c'est la même chose. C'est ka, ka, ka. Ka en Krobo d'Ores Krobo, ka en langue Cui, ka en Agni. Maintenant, la fatigue, hein, le fait d'être fatigué, la fatigue. Le Krobo dit fait. Le Cui dit bre. Et l'Agni dit fait. Donc là, on voit que hein, le Krobo et l'Agni se rejoignent parfaitement. Hein, c'est toujours fait dans les deux cas. Maintenant, la guerre. La guerre. Le Krobo dit do. Le Cui dit dom. Ça renvoie aussi à l'armée. Hein, dom. Voilà. Et puis aussi ça. Le Cui peut dire ça comme dom. Voilà. Maintenant, l'Agni appelle cela Eloi. Voilà, la guerre, Eloi. Maintenant, la bagarre. La bagarre. Le Krobo dit nto. Le Cui dit ntokwa. Et puis maintenant, l'Agni dit quoi. Vous voyez. C'est comme si, curieusement, le Cui reprend à la fois le terme Krobo et Agni et puis l'associe. Nto pour le Krobo, d'Ores Krobo. Ntokwa dans le Cui. Quoi en Agni. Vous voyez. C'est cela. C'est très intéressant. Maintenant, l'eau. L'eau. Voilà, l'eau. Le Krobo d'Ores Krobo dit nzo. Le Cui dit nsuo. Et l'Agni dit nzoué. Donc, vous voyez que c'est des langues qui sont vraiment des langues de même famille. On voit là la similarité. Donc, on voit que vraiment, les langues, ou bien les différentes langues dans l'ensemble linguistique akan, sont vraiment des langues qui sont génétiquement liées,
qui ont une même racine, qui ont une même langue, mais une proto-langue. Akan. La proto-langue Akan. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.